Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti. On va y aller avec l'oracle du pays des merveilles pour connaître les messages d'aujourd'hui. Première carte qui se retourne, de quoi nous parle-t-on ? On nous dit comprendre la leçon. Découvrez le véritable but d'une situation. On nous parle d'apprentissage et on nous parle d'évolution. Donc vraiment, quoi que vous soyez en train de vivre, quelques situations que vous soyez en train de vivre, on vous dit là, prenez-la comme une leçon et comme un apprentissage. Ici, on nous dit tous méritent une récompense et j'ai envie de dire vous la première ou vous le premier. Et on nous dit essayez de plaire à tout le monde. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est résolu chez vous. Comprendre la leçon, c'est aussi de dire non, vous n'avez pas à essayer de plaire à tout le monde. Vous êtes vous et c'est très bien comme ça. Et enfin, dernière carte, de la bonne façon. Apprenez à créer ce que vous désirez. Et effectivement, on apprend à créer ce que l'on désire lorsqu'on sort de ses carcans, lorsqu'on sort de ses schémas répétitifs, lorsqu'on sort de nos conditionnements qui sont dus à notre éducation, à la société, à tous les messages véhiculés par les autres. Et donc, à ce moment-là, vous reprenez votre vie en main et vous en faites exactement ce que vous souhaitez. Enfin, exactement, c'est un petit peu exagéré, mais effectivement, vous êtes libre de vivre votre vie et de la mener comme vous l'entendez, parce que, ne l'oubliez pas, tous méritent une récompense et vous la méritez. En fait, vous méritez cette stabilité. Bon, actuellement, vous avez l'impression que rien n'avance. Ici, nous avons la carte de la stérilité. Vous vous dites, mais c'est comme, en fait, ce que j'entends, c'est que vous êtes en train de semer des choses, de planter des graines et pour le moment, vous dites, mais je comprends pas, j'ai beau regarder, rien ne pousse. Bon, il y a quelque chose qui se passe chez vous par rapport à une passion. Vous êtes en train d'entreprendre quelque chose et là, on vous dit, vous allez avoir des nouvelles et de la bonne nouvelle. Quand on vous dit apprenez à créer ce que vous désirez, là je pense que vous êtes aussi dans tout ce qui est loi de l'attraction et vous commencez à demander à l'univers pour que les choses se réalisent. Avec la carte des passions, on peut aussi être dans le domaine sentimental en parlant d'une passion, d'une histoire actuellement qui est statu quo. Voilà, d'une histoire qui stagne. Et là, on vous dit, là aussi, il y a des nouvelles qui arrivent. Bon, alors, la clé de la destinée, apparemment, elle est tombée à l'envers. Mais enfin, c'est un petit peu bizarre. Alors ici, la clé de la destinée. Ok, bon, alors, il y a des choses qui ne se passent pas dans votre vie comme vous l'auriez souhaité. Alors, c'est pas que ça ne doit pas se passer, c'est qu'actuellement, parce qu'il y a quand même la clé de la destinée, mais comme elle est sortie à l'envers, c'est qu'actuellement, il y a du blocage et notamment du blocage parce que vous ou d'autres personnes ont du mal à évoluer. En fait, c'est ça. Il y en a qui sont encore dans le passé, il y en a qui sont dans les reproches, il y en a qui sont dans le mental, en fait, dans tout ce qui est justification. Ici, alors, et pourtant, on a la meilleure carte du jeu. Alors, on va essayer d'en savoir plus ici. Ouais, vous vous êtes rendu compte que si vous vous attachez à ce qui est maintenant, alors je m'explique. Là, dans votre situation,
tout ne se passe pas comme vous le souhaiteriez, peut-être vis-à-vis de quelqu'un, vous attendez des nouvelles qui n'arrivent pas, vous vous brûlez de passion, vous voudriez que les choses avancent, que les choses évoluent, et c'est pas le cas pour la personne d'en face. Ou dans le domaine matériel, vous allez de rebondissement en rebondissement, et ce que vous projetez pour le moment stagne. Bon, vous vous apercevez que si vous commencez à voir simplement les choses sous cet angle-là, ça vous rendait malade. Ici, on a la campagne et la santé, ça vous prenait toute votre énergie. Donc là, maintenant, ce que vous vous dites, c'est que vous allez mettre votre énergie ailleurs. Et votre énergie ailleurs, ça veut dire à vous accorder des choses positives, à voir les choses de façon positive, parce que voilà, vous êtes l'étoile de la femme, parce que vous êtes quelqu'un qui est en perpétuelle évolution, vous êtes quelqu'un qui n'avait de cesse de vous remettre en question, de progresser, et vous êtes aussi quelqu'un de tellement vrai. Ici, on a la carte des passions. Vous êtes quelqu'un de vrai, de généreux, d'authentique. Et pendant longtemps, justement, vous avez donné, et puis pour de la stérilité. Et maintenant, vous vous dites, je vais donner à ceux qui acceptent de recevoir et à ceux qui me donnent. Parce que la vie, c'est un échange. Et là, vous vous apercevez que des fois, vous êtes allé à contre-courant pour plaire à tout le monde. Parce que vous aviez peur aussi, ici, l'héritage et la perte. C'est quelqu'un qui est vraiment, qui se sent un peu en prison. Là, on n'a pas eu la carte du cloître, mais là, j'ai des gens qui ont carrément peur de perdre leur famille, ou de perdre la personne qu'elles aiment, ou vous voyez, donc là, on vous dit, mais acceptez de lâcher prise par rapport à ça. Effectivement, là, il y a quelqu'un qui n'est pas dans votre vie pour le moment, et ça ne sert à rien. Vous aviez la carte de la stérilité, donc ça ne sert à rien d'aller contre. Par exemple, si c'est quelqu'un que vous aimez, mais qui ne vous donne pas de nouvelles, ou quelqu'un qui ne veut pas évoluer, ou quelqu'un même qui est braqué contre vous, laissez passer. Voilà, de toute façon, vous méritez mieux. Clairement, vous méritez mieux, et vous n'avez plus envie de vous sentir comme ça, fatigué, épuisé, que ça vous prenne toute votre belle lumière. Ici, c'est ce que vous allez faire de toute façon, hein. Nous avons le signe de l'eau, et du moment où vous lâchez prise, il y a des belles choses qui arrivent. Alors, là, les entreprises, c'est pas dans le domaine sentimental, mais c'est de façon plus large, c'est votre propre construction. Ici, on a la carte de la renommée. Donc, j'ai envie de dire, ce qui ne va pas d'un côté, ça va aller de l'autre. Actuellement, je vous dis, côté cœur, ça pêche. Côté cœur, ça stagne, et même là, clairement, dans ce tirage, il peut y avoir des bobos au cœur. Ok, c'est comme ça, mais vous ne pouvez pas aller contre la personne. C'est-à-dire que, encore une fois, si cette personne ne veut pas vous donner de nouvelles ou être à vos côtés, ça, vous ne pouvez rien faire. Ou alors, je vous dis, ressasser, ruminer, et ça ne fera rien avancer. Mais en revanche, si vous lâchez prise, là, vous aurez beaucoup plus de temps et beaucoup plus de peps à consacrer à, ça peut être à une entreprise, hein. Ici, l'eau, les entreprises, c'est à la réalisation, que ce soit dans votre métier, dans un don, dans une activité ou dans un nouveau cercle. Alors ici, on a quelqu'un de malade, quelqu'un de toxique, là, il y a quelqu'un de toute façon face à vous de toxique. Et vous, on vous dit clairement, au lieu de vous concentrer sur cette personne qui est un être toxique, qui est un être malade, qui veut vous rendre malade, qu'est-ce que vous avez de mieux à faire? De vous concentrer sur quelque chose qui va vous faire progresser, sur quelque chose qui vous rapporte. Ici, nous avons le roi cimeterre
Et nous avons le roi fossile. Le roi fossile, c'est quelqu'un de travailleur, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un qui fait de l'avant et qui va récolter de ses projets. Donc là, franchement, on vous dit, ben, allez vers ce qui vous rapporte. Et on vous dit, vous avez la renommée et vous avez la protection. Et vous êtes protégé. Pourquoi vous êtes protégé? Parce que vous êtes un être pur. Parce que vous êtes dans la vérité du cœur, dans la vérité des sentiments. Et pendant longtemps, justement, on a joué avec ça. On a pris votre sincérité pour de la fragilité et de la faiblesse, qui en était, certes, à un moment donné, ça l'était parce que on vous a toujours prise ou pris pour acquis. Et on vous a fait du mal, on s'est servi de vous, on s'est servi de vos qualités pour vous, franchement, pour vous sucer jusqu'à la moelle. Mais maintenant, vous avez compris que qu'il ne fallait plus vous laisser faire, que vous méritiez le bonheur et que clairement, si vous laissiez encore les autres se servir comme ils le faisaient ou comme ils le font peut-être encore chez certaines d'entre vous, ça allait contre aussi votre destinée, ça allait contre le cours des choses et ça vous épuisait. Donc franchement, aucun intérêt. Et donc, vous vous êtes dit, mais là, j'arrête de fréquenter finalement ces personnes parce que ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent mon malheur. Bon, là, j'ai quelqu'un qui peut revenir pour vous demander pardon. J'ai un doute quand même. Ouais. Là, je peux avoir quelqu'un qui peut revenir vers vous. Vous demandez pardon, quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il ou elle est allé trop loin. Ici, j'ai la carte du succès, mais bon, on va être clair, je le sens pas. Voilà, les cartes disent oui, ça peut être bien. Moi, comme là, on a un roi cimeterre quand même, j'ai envie de dire d'un coup, là, si quelqu'un vient vous faire une grande déclaration, genre, ouais, je me rends compte que je t'ai fait du mal, mais vous voyez, c'est un peu trop. Si ça sonne pour vous vraiment, hein, fiez-vous à votre intuition. Si ça sonne genre trop beau pour être vrai, ne prenez pas tout argent comptant et voilà, gardez une certaine distance. Pour garder votre stabilité ici, vous apparaissez en reine d'écu, en reine de denier. Ouais, ok, je peux comprendre le message. Alors, c'est un tirage général, mais là, j'ai un message un peu plus particulier qui dit, il y a des gens qui peuvent revenir vers vous, mais simplement parce qu'ils attendent quelque chose sur le plan financier, parce qu'ils ont un intérêt financier à revenir vers vous. Et que c'est pour ça qu'il y a le succès, en fait, parce que voilà, ils vont vous faire croire que c'est pour des raisons tout à fait affectives et tout ça, mais en vrai, ça n'a rien à voir. C'est parce qu'ils voient bien que vous êtes équilibré, y compris matériellement parlant, et que s'il y a quelque chose à prendre, eh ben, on va le prendre parce que voilà, vous êtes la bonne poire. Bon, ben là, je pense que la bonne poire, elle a compris, hein, d'après ce tirage, quand même, vous apprenez, c'est ce qu'on vous dit, apprenez les leçons. Si c'est déjà quelqu'un qui s'est comporté de cette façon, voilà, sachez exactement qui est cette personne et on vous dit de couper, hein. Ici, on a la carte de la mort. Si vous sentez qu'il y a du retour avec un intérêt, on vous dit de couper ici. Et voilà. Et quand on vous dit de couper, effectivement, regardez ça. Plus clair, tu meurs. Ici, on a les flambeaux. Les flambeaux, ça symbolise le succès. Mais à côté de ça, on a la cimeterre et on a le cavalier cimeterre. Cette personne revient, certes, mais c'est avec un mauvais esprit. De toute façon, c'est quelqu'un qui va vous faire croire que tout s'est arrangé, mais qui, par derrière, va vous saboter, qui va vous décevoir. Et je vous dis, c'est quelqu'un qui a un intérêt. Donc là, on vous dit... méfiance, méfiance, méfiance. Continuez, vous, magnifique. De toute façon, là, je pense que, comme on le voyait en début de guidance, côté cœur, c'est compliqué.
dans une relation, là, c'est compliqué. En revanche, sur le plan du travail, là, vous allez avoir de très belles opportunités et une très, franchement, belle réussite, belle opportunité. Il y en a certaines parmi vous qui vont avoir une reconnaissance, hein. Reconnaissance de leur père, pourquoi pas aussi un certain reconnaissance de leur succès. En tout cas, c'est clair, reconnaissance au niveau du travail. Et évidemment, ça va vous attirer des jalousies. Mais oh, comme c'est bizarre, la jalousie, elle vient encore d'où? Ben, de cette même personne ou de ces mêmes personnes, de toute façon, hein, je veux dire. Donc, voilà, au plus elles vont être loin, au mieux vous allez vous porter. Ça, c'est clair, net et précis, hein. Ne vous faites pas embourber la tête. Ici, nous avons le 2 de bâton, c'est clair. Vous allez avoir une décision à prendre. Alors, par rapport à quoi? Par rapport... Bon, de toute façon, là, la reine de coupe était à l'envers, mais on me dit de la remettre à l'endroit. De toute façon, maintenant, vous ne vous laissez plus abuser. Vous ne laissez plus les gens jouer avec votre sensibilité, jouer avec votre cœur. Là, maintenant, vous vous affirmez en tant que reine de coupe. Certes, je t'aime. Certes, je suis sincère. Certes, j'aimerais t'apporter, mais je ne suis pas là pour t'apporter matériellement. Je ne suis pas là pour être ton punching ball. Je ne suis pas là quand seulement toi tu le désires et quand c'est moi qui ai besoin, ben non, il n'y a personne, il n'y a pas d'abonné à ce numéro, etc., etc. Là, la prise de décision, c'est de dire, ouais, effectivement, je suis sur une reine de coupe. Là, quand on dit tous méritent une récompense, oui, vous méritez d'être aimé, tout simplement. Et quand je vous dis vous méritez d'être aimé, regardez la carte que j'ai ressortie. Vous méritez d'être aimé, certes, mais de la bonne façon. C'est ce qui est marqué ici, de la bonne façon. Ça veut dire, en vérité, là, tout ce qu'on voit pour le moment, c'est... même quand on revient vers vous, c'est pour des raisons qui n'ont rien à voir avec votre beauté intérieure. Ici, nous avons le 3 de coupe. Bon, alors, ça concerne une personne en particulier ou certaines personnes, mais j'ai pas le sentiment avec ce 3 de coupe, il y a quand même, et Dieu merci, heureusement, des personnes autour de vous qui vous aiment tels que vous êtes, qui sont bien intentionnées et qui ne veulent que votre bonheur et qui vous voient dans toute votre splendeur, dans toute votre vérité, vous voyez. Donc, vous n'avez pas à rougir de qui vous êtes, vous n'avez pas à culpabiliser, vous n'avez pas à faire ce que certains ou certaines attendent de vous. Non, vraiment, pensez à vous. Ici, nous avons une princesse de coupe. Alors, cette princesse de coupe, et nous avons l'as de pentacle. De toute façon, vous avez pris de la maturité. Vous êtes passé quand même, vous êtes maintenant cette reine de coupe, alors qu'avant, vous aviez un petit peu le comportement d'un enfant ou d'une enfant qui mendie l'amour de ses parents, quoi. Toujours un petit peu en quête de reconnaissance, du regard de l'autre. Maintenant, vous attirez le succès parce que ce regard de l'autre, vous le prenez encore une fois en plein cœur, vous en avez besoin, vous êtes dans la gratitude, mais s'il n'y est pas, c'est pas grave. Voilà, si vous préférez ne pas attirer certains regards plutôt que d'avoir, vous mélangez plus les torchons et les serviettes, voilà, on va dire ça comme ça, hein. Ici, nous avons le 3 de bâton. Sérieux, on vous parle de succès, succès et succès du moment où vous avez compris ce qui était bon pour vous
Et du moment où vous restez sur votre ligne de conduite et que vous ne vous laissez plus berner, ça le fait. Hein. Ici, 4 de bâton, encore une fois, quelque chose qui se construit. Et puis bon, là, il y en a parmi vous qui se focalisent sur le professionnel ou en tout cas sur un projet complètement différent. Et on leur dit c'est exactement le bon move, la bonne direction. Ici, nous avons la carte de la lune et nous avons le 3 d'épée, le 4 d'épée. Alors, attendez que j'en sache plus. Ouais, et bien maintenant, et puis à partir de là, je vais vous dire, du moment où vous êtes dans le succès, du moment où vous êtes aussi sorti de l'illusion. Mais ici, pour moi, la carte de la lune, c'est toutes ces énergies aussi, dont les énergies de la lune qui vous aident à avancer, qui vous aident à cheminer. Là, du moment où vous ne laissez... Oh, yes! Du moment où vous ne laissez plus de prise aux jalousies, aux mesquineries, aux méchancetés, du moment où vous êtes dans votre bulle de protection et que vous vous dites maintenant je ne veux que de l'amour, de la sincérité et je veux aimer ceux qui m'aiment vraiment, ben là j'ai envie de dire, là karma, retour à l'envoyeur, c'est-à-dire que tous ceux qui veulent vous polluer, tous ceux qui vous souhaitent le mal, tous ceux qui vous font du mal, ils vont se retrouver en 8 de coupe, ils se retrouvent en 8 de pentacle et ils se retrouvent en 2 d'épée. Ça veut dire, et déjà ils étaient en 4 d'épée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 8 de coupe, ce sont des gens qui vont être de plus en plus isolés. Ce sont des gens qui commencent à tout perdre autour d'eux parce que de toute façon, ce ne sont pas des gens sincères et honnêtes, ce sont plutôt des toxiques. Ce sont des personnes qui ont tellement pris et qui prennent tellement ici. On a le 8 de pentacle que l'univers va leur prendre à son tour parce que c'est un juste retour des choses. Et le fait de se prendre la tête change de camp. Ici, nous avons le 2 d'épée et les insomnies et les prises de tête. Ben maintenant, ça ne sera plus pour vous, mais ce sera pour eux parce que il y a toujours, vous voyez, la roue tourne, il y a toujours un retour des choses et que ben, tout simplement, ces gens-là vont récolter ce qu'ils ont semé. Voilà, quand c'est ma grand-mère qui disait, maman Ya disait, quand on fait du mal, on ne récolte pas du bien. Ben, c'est exactement ça. Et c'est ça, je pense que c'est comme ça que je vais d'ailleurs intituler cette guidance. Ben, en tout cas, moi, je vous embrasse et je vous remercie de tout mon cœur pour tout le bien que vous me faites au quotidien. Et j'espère que je vous en procure également. Je vous fais de gros, gros bisous. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.